نفسا إلا وسعها، ولكن اللعب هذا ينتهي. غادي نروحوا نلعبوا مع نتاجكم، ما تلعبوش معنا. اللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اللعب هذا ينتهي. غادي نروحوا نلعبوا مع نتاجكم، ما تلعبوش معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء بعهد الشهداء الأبرار. أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود دفاعاً عن أرضنا الطاهرة، والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية، والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها. Dans un monde instable avec des turbulences qui n'épargnent aucun pays, le rôle actuel de l'armée nationale populaire pour la sauvegarde de la souveraineté nationale est plus que jamais déterminant. Attachée à ses principes et à son engagement envers le peuple algérien, l'armée algérienne est animée d'une détermination sans faille à défendre le territoire national et à maintenir la paix à travers les frontières. Dans la soirée du 1er avril 2025, vers minuit, une unité relevant de la défense aérienne du territoire algérien en 6e région militaire a réussi à détecter et à détruire un drone de reconnaissance armée à proximité de la ville frontalière de Tinzaouatine après avoir pénétré à partir d'un pays voisin l'espace aérien national sur une distance de 2 kilomètres. الاحترافية والعصرنة أيضا تجسدت مؤخرا في إسقاط طائرة بدون طيار على حدودنا الوطنية. الجيش شكرا، الجيش الوطني الشعبي هي عيون لا تنام. الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه الدستورية بكل التزام، ولما يقول بأنه في جاهزية تامة، في جاهزية عالية، أفراده على كل الاستعداد لحماية السيادة الوطنية ولصد أي اعتداء على حرمة التراب الوطني. La guerre des drones, puisque c'est les futures guerres qu'on met en place, les guerres des lâches en l'occurrence, puisqu'il n'y a plus de soldats, cette guerre de drones... Cette opération de qualité a une nouvelle fois confirmé la grande vigilance et la disponibilité permanente des unités de l'armée algérienne à préserver les frontières terrestres, aériennes et navales du pays de toute menace pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Une fois, ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que notre armée nationale populaire, qui est la digne héritière de l'armée de libération nationale, est une armée professionnelle, est une armée portée par le peuple et pour le peuple, est une armée aguerrie,
est une armée aussi parée à toutes les éventualités et apparaît à toutes les menaces, notamment puisque les menaces nous guettent et les menaces sont réelles aujourd'hui. C'est aussi, cela démontrait le taux de degré de préparation, faut-il le rappeler. Vous savez, les drones ont été, depuis quelques années, notamment avec le conflit en Ukraine, considérés comme le game change. Donc c'est les éléments, notamment les chars de ciel, qui consistent à changer l'équation, notamment dans une guerre quelconque. Aujourd'hui, il s'avère que l'Algérie a démontré par cet exploit technique, tactique également, qu'elle est en capacité effectivement d'avoir une supériorité militaire, y compris dans l'air, à travers cette mise hors d'état de nuire de drones notamment, qui sont des drones, et je rappelle l'incident, un drone d'attaque et non pas un drone de renseignement. L'intervention rapide souligne la vigilance des unités en charge de la surveillance du territoire national algérien, en particulier dans des zones sensibles et stratégiques. L'AMP a réalisé des résultats probants en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé. L'Algérie, après avoir vaincu seule, et j'ai dit bien seule, le terrorisme au niveau du territoire national dans les années 90, a acquis une expertise qui est maintenant reconnue par le monde entier et elle est sollicitée d'ailleurs par de grands pays de cette planète pour échanger son expertise sur la lutte antiterroriste transnationale. Et l'Algérie n'a jamais ménagé son effort pour aider, après avoir extirpé le terrorisme du territoire national, elle a offert son concours à neutraliser le terrorisme aussi chez nos voisins, où sévit, comme on le sait, un terrorisme endémique, puisqu'il dure depuis plusieurs années, sous plusieurs formes d'ailleurs. Donc l'Algérie a contribué à combattre donc les hordes terroristes dans les pays subsahariens au Sahel, avec des résultats tangibles. Quand elle a été sollicitée, elle l'a fait avec toute la compétence et tous les moyens qui sont les siens. L'Algérie comme pays pivot, comme pays puissant, une puissance régionale, continentale et même internationale, faut voir les classements notamment des armées pour se rendre compte qu'effectivement c'est une armée professionnelle, mais c'est une armée aussi, attention, qui a une doctrine de défense. Elle n'a pas de doctrine expansionniste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Algérie défend ses frontières. Et on parle là, en l'occurrence, de plus de 1300 km avec le Mali. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un défi majeur. Et l'Algérie a su démontrer d'abord par son expérience personnelle. Rappelez-vous la décennie noire, où effectivement l'Algérie, seule et esseulée, donc à qui tout le monde a tourné le dos, notamment ou presque, a su effectivement relever cet enjeu. Et quel enjeu et quel défi? L'Algérie a connu le terrorisme international avant même le 11 septembre. C'est pour vous dire qu'effectivement, en matière d'expertise, en matière d'expérience, l'Algérie a une avancée significative. Une avancée d'ailleurs qu'elle a su partager d'abord avec les pays limitrophes, avec les pays notamment de l'Afrique, le Sahel qui est une poudrière, rappelons-le. J'ai évoqué l'épicentre terroriste qui s'est déplacé vers le Mali et vers le Sahel. Donc l'Algérie a su aussi, par des moyens matériels, notamment de véhicules militaires, de moyens militaires, elle a su aider effectivement et accompagner certains pays, notamment ceux de l'AES. Donc l'Algérie est disposée aussi. On peut évoquer quelques autres pays européens occidentaux, avec l'Italie notamment, de l'accord de 1999 sur le sécuritaire, d'ailleurs qui a été récemment amendé par le ministre de l'Intérieur algérien et le ministre de l'Intérieur, son homologue en Italie. Donc vous voyez bien qu'effectivement il y a un partenariat, une coopération stratégique notamment qui consiste à mettre en exergue d'abord l'expérience algérienne, je dirais, qui n'est plus approuvée, mais surtout aussi d'être vecteur de stabilité, un curseur de paix, notamment avec un allié fiable comme l'Algérie pour permettre une équation stable, une équation politique, géopolitique, diplomatique et permettre, in fine, d'avoir des intérêts communs qui sont tout d'abord l'émancipation des peuples. L'armée algérienne demeurera le porte-étendard des glorieux Chouhada et Moudjahidine, une armée qui a réussi malgré les difficultés et les adversités à s'imposer comme le socle invincible de défense de l'Algérie indépendante et souveraine. هذه الغاية التي نحرص في الجيش الوطني الشعبي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على العمل رفقة جميع المخلصين من أبناء وطننا على تحقيقها وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وإفشالا لنوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري. ALN, glorieuse et victorieuse, mais surtout aussi, comme vous l'avez évoqué, la déclaration du 1er novembre, qui pour moi est un plaidoyer, est un guide, notamment en ces temps obscurs, en ces temps de défis, pour permettre effectivement et à nos politiques notamment, et également à notre armée qui est véritable colonne vertébrale de la sécurité d'un pays, qui est le garant aussi de sa souveraineté, la souveraineté de ses frontières. Nous avons évoqué plus de 1300 km de frontières avec le Mali, nous avons plus de 950 avec le Niger, nous avons plus de quasiment 6000 km avec nos pays frontaliers, et pas tous des amis forcément. Donc vous voyez bien qu'il y a un travail de fond à mener, que l'Algérie, au lendemain de son indépendance, a commencé à s'y atteler à travers cette formation, à travers ces enfants de l'Algérie qui sont incorporés dans notre armée et qui, corps et âme, jour et nuit, sont investis pour effectivement porter d'abord l'Algérie haut et fort, mais surtout aussi pour préserver notre stabilité, notre paix et notre sécurité, y compris aujourd'hui à travers une adversité, notamment avec des pays qui sont malheureusement sous la houlette de certains paternalismes ou certaines tutelles de pays tiers qui souhaiteraient effectivement mettre le chaos, mais surtout à travers cela cibler l'Algérie. Donc encore une fois, l'Algérie est consciente de ces défis, elle est consciente aussi de leur mutation, elle est consciente aussi dans le contexte dans lequel elle évolue. J'ai évoqué tout à l'heure les positions de l'Algérie diplomatique, elle sait, elle est consciente, elle mesure cette responsabilité. Les forces armées algériennes restent toujours vigilantes, incarnant un engagement indéfectible envers le pays. Cette puissante combinaison de résilience historique et de puissance moderne positionne l'Algérie comme un acteur clé sur la scène mondiale où les alliances avec les grandes puissances, des partenariats solides, un engagement en faveur de la paix servant de pilier à la stratégie de sécurité nationale. L'Algérie n'a pas lésiné sur les moyens d'abord. N'a pas lésiné sur les moyens d'abord humains, puisque rappelons-le que notre armée est une armée professionnelle, une armée dans laquelle qui jouit de formation digne de haut rang, notamment en matière de stratégie militaire et d'enseignement militaire. Elle est même une référence, notamment en matière d'école et de formation. Vous voyez bien que le futur est fait notamment de conflits parfois latents, de conflits conjoncturels et circonstanciels sur lesquels les pays, y compris l'Algérie comme pays pivot, comme pays, je dirais, locomotive de l'Afrique, qui se doit d'être aux côtés de ses alliés, de ses pays amis, à être un vecteur de stabilité et de paix, mais surtout aussi être au service de cette même paix. Cette intervention atteste d'une réussite militaire qui démontre la capacité de riposte et la maîtrise de la technologie moderne par l'armée algérienne. Une armée qui, malgré les conjonctures et les épreuves traversées par le pays, a toujours été présente pour accomplir ses missions constitutionnelles pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Ces hommes et ces femmes qui servent avec abnégation la défense du territoire national, la préservation de la souveraineté, mais aussi le développement du pays sur tous les plans. La souveraineté nationale et la sécurité nationale sont des impératifs de développement, puisque sans eux, il ne peut pas y avoir de développement. C'est ainsi que donc ce rôle de protection de la nation, ce rôle de protéger la souveraineté nationale, ce rôle de protéger l'intégrité territoriale est confié constitutionnellement à l'armée nationale populaire qui, justement, face à cette mission qui lui est dévolue par la Constitution, s'est organisée en conséquence, s'est développée en conséquence et aujourd'hui a atteint un niveau de formation et de développement et de modernisation et de professionnalisation qui lui donne un rang appréciable à travers les armées du monde et surtout
qui reste le bouclier de la nation, qui peut défendre la nation dans toutes les éventualités qui peuvent survenir. L'Algérie, pivot africain de la lutte antiterroriste, prouve une énième fois qu'elle est prête à défendre à tout moment l'intégrité du territoire national et à faire face à tous les dangers extérieurs. سنبقى في الجيش الوطني الشعبي ورفقة كافة الوطنيين المخلصين حارسين أشد الحرص على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها من خلال تمتين دعائم قدراتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة لتكون دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية. L'Algérie fait de la lutte antiterroriste dans le continent africain une priorité absolue et souhaite partager son expérience dans ce domaine, avait rappelé le 2 janvier 2025 le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. L'Algérie a vécu une période dramatique dans sa jeune histoire, en tant qu'Algérie indépendante. Nous avons vécu le pire terrorisme qui soit. Mon pays a réussi à vaincre le terrorisme. Le terrorisme existe ailleurs. Et l'Algérie, en tant que pays africain solidaire avec ses pays frères africains, souhaite partager son expérience. Armée de libération nationale durant la Révolution, Armée nationale populaire aujourd'hui, l'armée algérienne en marche à l'image de l'Algérie respectée sur la scène internationale qui a pris résolument le chemin du développement socio-économique en voie de devenir un pays émergent. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. ما كيشافوا السلاح طلبوا السلاح. ما كيشافوا السلاح طلبوا السلاح.